C'est pour moi un réel plaisir de vous savoir actuellement connecté pour suivre votre émission Web Musique, cette émission musicale, culturelle, cette émission d'actualité, cette émission présentée par moi, Jérémy Ekitebi Marcus. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir un invité magnifique. C'est une personnalité publique, c'est quelqu'un qui a propulsé la jeunesse, c'est quelqu'un qui a donné de la visibilité à beaucoup de jeunes, à beaucoup d'artistes, à beaucoup d'humoristes. C'est quelqu'un qui a su se faire un nom, qui s'est trouvé une place ici en République démocratique du Congo. C'est quelqu'un qui a reçu une notoriété incroyable au travers de son savoir-faire, par son humour, par ses imitations, par sa façon de faire assez particulière. Et aujourd'hui, il est candidat à la députation ici en République démocratique du Congo. Il s'agit bien évidemment des Dauphin Boula Matadi. Dauphin Boula Matadi, notre invité d'aujourd'hui dans cette émission Web Musique. Il est avec moi sur ces plateaux. Avec lui, on va échanger de tout. On va parler de tout et de rien. Et surtout, on va parler de ses ambitions politiques. Dauphin Boula Matadi, bonsoir. Bonsoir Jérémy. Un réel plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour la première fois dans notre émission Web Musique. Comment vous allez? Est-ce que vous êtes en forme? Oui, en forme. Par la grâce du Père Créateur, ça va. Donc, voilà. Je rappelle que vous êtes humoriste, évidemment. Animateur culturel, maître des cérémonies. Vous êtes musicien aussi? Je connais un peu le monde de la musique, me connais. Producteur? Producteur, propulseur et tout ça. Propulseur, Donc, voilà. ok. J'aimerais vraiment qu'on commence par les commencements. Permettez-moi la tautologie. Parlez-nous un peu de votre parcours. Ok. Racontez-nous votre parcours jusqu'à aujourd'hui. J'ai un parcours vraiment très énorme. Donc voilà, j'ai commencé à la maison. J'ai commencé à la maison parce que tu vois, papa travaillait avec le maréchal Mobutu. Alors du coup, vers les années 80, on avait une facilité d'avoir une caméra. À l'époque, on avait des caméras Hitachi. On avait une caméra Hitachi avec des cassettes VHS et tout ça. Alors, j'avais de temps en temps l'habitude de faire des émissions à la maison et tout. Donc, tu vois, il y avait mon frère qui me filmait déjà. Alors, je me dis souvent, tu vois, s'il faut faire un documentaire sur Dauphin Boula Matadi, vous n'aurez pas besoin de prendre d'autres personnes pour tu vois, faire la simulation, etc. Vous aurez besoin de moi-même parce que j'ai mes images depuis que j'ai l'âge de 12 ans. Jusqu'à aujourd'hui? Jusqu'à aujourd'hui, oui, j'ai mes images depuis que j'ai l'âge de 12 ans. Alors ça a commencé comme ça, et puis je voulais vraiment faire la télévision. Et j'ai commencé à faire des démarches à Raga, à l'époque, Raga, quand la station se trouvait encore à l'immeuble CCIZ, l'actuel Fleuve Congo Hotel. Voilà. Imagine, je faisais les pieds de Limété jusqu'à là-bas, des fois des allers-retours. Des fois, je montais à Upen, parce qu'il y avait été quand même là-bas vers l'avenue Kokolo aussi, et tout ça. Des fois, je me rendais en ville à Antenne A. Donc voilà, je voulais vraiment faire la télévision. Je sentais ça brûlait au-dedans de moi, ça bouillonnait. C'était une passion. C'était vraiment une passion et tout. Mais en 94, c'est en 94 que je suis allé à la RTNC. Je suis allé à la RTNC parce que, bon, à un moment donné, la RTNC voulait recruter un peu de jeunes et tout. Et je suis allé poser ma candidature et voilà, on a accepté. Caméraman, donc je suis caméraman, l'opérateur de prise de vue. Et puis engagé à la RTNC parce que jusqu'à là encore, je pense bien qu'il y a encore mon salaire qui sort parce que j'ai... Jusqu'à aujourd'hui? Jusqu'à je pense bien parce que, écoute, quand même, il y a mon numéro de matricule et tout ça. Donc je pense bien que mon salaire sort toujours. Alors du coup, j'ai commencé là-bas. Et puis c'est en 96, en 96, lorsqu'il y a eu plusieurs chaînes de télévision qui ont commencé à sortir. Il y a un ami, Papy Luxon, qui est venu me chercher, me dire que Dauphin, il y a une chaîne des Mobutistes. Je vois, comme papa travaille avec Mobutu et que c'est un ami d'enfance qui me connaissait bien, il m'a dit, bon, pourquoi tu ne veux pas travailler dans cette chaîne? C'est la chaîne des moments de Zuzu Mbombo. Viens, on va tenter la chance. Alors, à l'RTNC, je me disais, je suis derrière la caméra. Alors là-bas, j'aurais peut-être la chance d'être devant la caméra. Et c'est là que je suis allé aussi postuler. Et puis voilà, c'était une réussite. Et j'ai commencé là-bas à Global Télévision. Je vous ai parlé des détails. C'était une réussite totale. J'ai commencé à travailler là-bas, Global Télévision. Après Global Télévision, je suis allé à Planète Télévision. Planète Télévision, j'ai été même directeur de programme. Je suis passé à Molière Télévision. Je suis passé à CBS. Je suis passé à Kin 24, chez Papa André Kimbuta. Je suis passé à RTVS 1, chez Adolphe Muzito. Et puis là, maintenant, je suis à B1. B1 avec votre émission B1 Show. On va un peu prendre côté humour. Comment est né ce truc? À quel moment vous vous êtes dit, moi je vais être humoriste, moi je vais faire rire les gens, je vais apporter de la gaieté aux gens, détendre les gens? À quel moment c'est parti? Voilà. Pendant que je faisais aussi mes démarches
pour la télévision, je savais qu'il y avait aussi un côté comique en moi. Alors, c'est ainsi que tu vas voir, la première émission que j'ai présentée à Global Télévision, que je l'ai proposée, c'était l'émission 100% Blague. Qui avait cartonné. Qui avait cartonné, tu vois. Bien qu'avant, j'ai faisais les animations matinales, on avait Sonne la cloche à Global Télévision, mais c'était 100% Blague où je faisais la traduction des films et des animés en lingala, sous une version comique. Tu vois, je ne reprenais pas exactement ce qu'il disait. Tu vois, je ne faisais pas la copie exacte, je faisais ça sous une autre version, quoi. Et puis, ça allait comme ça. Et puis, à la maison aussi, tu vois, j'avais l'habitude d'imiter l'oncle, les tontons, papa, maman, Mobutu, des fois Paulin Mukinzi, qui est aussi une de mes, comment je peux dire, c'est un de source d'inspiration. C'est une source d'inspiration pour moi et tout. Paulin Mukinzi, j'aimais bien l'imiter. Et c'est là que ça a commencé. J'ai rencontré dans mon parcours Eric Ndala, le patron de l'atmosphère, bien qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont aidé dans mon parcours. Tu vois, je t'ai dit que j'ai un parcours énorme, je l'ai dit. Ouais. Il y a Franklin Luxon Franklin Lucalanson, il y a un vieux Diego Amissi qui m'a aidé dans mon parcours. C'est avec eux que j'ai fait la toute première émission avant la télévision. On voulait faire un documentaire sur le Wenge. Je vois, tu sais que je sais pas, mon enfance, c'est vrai que j'ai passé ça dans les mains des grandes personnes qui étaient déjà des experts en matière dans le monde du multimédia et qui m'ont vraiment bien orienté. Je pense que c'est ce qui fait que je sois aujourd'hui quand même celui que je suis, tu vois. Ils m'ont beaucoup orienté. Et puis bon, voilà, du côté comique, j'ai commencé à imiter et j'ai rencontré Eric Ndala. Eric Ndala qui a organisé pour la première fois le Cabaret du Rire, c'était au Salon Congo, à l'atmosphère du Grand Hôtel Kinshasa à l'époque. Et c'est là que tout est parti, quoi. Il m'a dit, tu peux faire comme Jamel Debbouze. Tu connais Jamel Debbouze? Je lui ai dit, je ne connais pas. Il m'a montré une vidéo de Jamel Debbouze. C'est là aussi que j'ai commencé à affectionner Jamel Debbouze. Mais voilà, il y a beaucoup de gens qui font un peu comme toi, quoi. Tu peux perfectionner cela, tu peux améliorer. Et c'est là que j'ai commencé à regarder d'autres vidéos aussi qui m'ont motivé, qui m'ont inspiré davantage. Les Patson, Gad Elmaleh. Bien que déjà j'avais une passion pour lui des finesses, pour les masques, parce que j'imitais aussi. Et voilà, c'est là que ça a commencé. Et dans mes animations, j'associe aussi la comédie. Dans certaines émissions que je fais, j'associe la comédie pour que voilà, j'ai créé un tout petit peu un nouveau truc de ma part. On peut dire que ça a bien marché parce que vous avez connu un grand succès ici en République démocratique du Congo, notamment avec Simba Lingala, un prince seigneur Lingala, Kipi, 100% Black. Bobo Kipi, c'est une production canadienne. Vraiment, moi je peux dire que c'était vraiment un deuxième Walt Disney ici à Kinshasa. Bon, comprenez, nous avons un pays où on ne sait pas récolter la valeur artistique. C'est passé où tous ces trucs? Écoute, parce qu'après on a plus c'est ce que je suis en train de dire. Le pays ne reconnaît pas la valeur artistique. Il ne reconnaît pas que nous avons du potentiel. Nous avons une richesse énorme culturelle qu'il faut vraiment exploiter. Mais malheureusement, on a des cultivés qui ne se reconnaissent pas. Okay. On a des cultivés qui ne se reconnaissent pas. On a des cultivés même qui ont de l'argent, mais qui ne reconnaissent pas, qui ne savent pas investir dans ce monde, qui ne savent pas investir dans ce milieu culturel. Est-ce qu'on peut dire que le gouvernement ne vous a pas aidé? Le gouvernement est très démissionnaire dans ce que nous faisons, frère. Le gouvernement ne nous aide pas du tout. Pas du tout. Je te donne un titre d'exemple. Orange Yakukiloki a eu organisé le stade Vélodrome, le stade et ses potes imitateurs. On a eu organisé un grand événement. J'ai dit un grand événement. Mais évidemment, c'est moi qui ai fait les Kabila, c'est moi qui ai fait les Mobutu. C'est moi qui étais sur la moto, c'est moi qui ai fait le Kabila photo, qui a fait un peu le tour. Oui, j'avais vu. Voilà, c'est moi. C'est moi qui imitais Kabila, c'est moi qui imitais Mobutu. Tu vois, lorsqu'on organise un événement pareil, où d'abord le gouvernement devrait au fait s'intéresser, lorsque tu as vu, Jack, voilà, il y aura les sosies, les imitateurs des politiciens ou des présidents qui sont passés dans notre pays. Parce qu'il y a Félix Kisabaka qui a fait Kassavubu, moi j'ai fait Mobutu, j'ai fait Kabila, et voilà, il y a eu tout ça. Est-ce qu'il fallait toujours aller vers la politique? Il fallait toujours aller vers le ministère? Il fallait toujours aller frapper la porte vers comme s'ils ne connaissent pas? Et pourtant, ils sont les premiers à nous dire, mais vous devez, quand ils voyagent, ils voient ce que les Ivoiriens font, ce que les Blancs font, ce que les Français font. Ils vont revenir, il faut nous dire que mais dauphins, il faut faire comme eux aussi. Mais quand on fait et qu'on va vers eux pour frapper la porte pour qu'ils puissent nous porter main forte, ils sont fous catégoriquement, quoi. C'est même Dieu nous a aidés, on a fait. Pour cette raison que vous avez décidé de vous lancer à la députation. On va parler de ça. Exactement. On va parler de ça tout à l'heure. Mais dauphin, quand vous regardez votre carrière aujourd'hui, ce que vous avez pu accomplir, c'est quoi votre plus grande fierté? Ce que j'ai pu accomplir, ce que j'ai pu donner au fait à beaucoup de jeunes, la vie, s'il faut le dire, la lumière et la vie. Parce qu'aujourd'hui, s'il faut compter beaucoup de jeunes qui ont émergé, qui émergent dans la musique ou dans l'art en général, je veux dire qu'ils sont passés par Dauphin Boula Matadi. S'il faut compter aujourd'hui beaucoup de journalistes qui sont, excusez-moi, dans certaines chaînes TNT, sur 100%, je peux dire 60% viennent des Dauphins.
On peut dire que vous avez donné la voix à d'autres personnes. J'ai donné la voix à d'autres personnes, j'ai contribué vraiment énormément. Notamment à des artistes musiciens. À des jeunes talents qui avaient talent, et puis j'ai découvert qu'ils avaient tel talent, vous êtes musicien, vous êtes rappeur, je leur donne la lumière, je les oriente. On a vu pas mal des musiciens. Moi, je peux me permettre de citer des noms. Moi, j'ai vu Gez Mawete aux côtés de Dauphin. J'ai vu Gali Garveil aux côtés de Dauphin. J'ai vu Gez Fabulous aux côtés des Dauphins. Ces artistes. Iso Motema. Iso aussi. Oui, évidemment. Aujourd'hui, ce sont des grandes stars. Iso, d'ailleurs, c'est des longues dates. Je ne sais pas si je peux dire que c'est les pionniers de tous. Est-ce que vous avez reçu de la reconnaissance de ces personnes? Je ne sais pas si je dois en parler, mais bon. Je salue beaucoup plus Gaz Fabulous. Je le salue en tout cas. Et les autres? Je salue beaucoup plus Gaz Fabulous. C'est juste lui qui a... C'est lui quand je l'invite souvent dans cette même émission B1 Show, où il a eu à répondre plusieurs fois que lorsqu'il cherchait à s'en sortir. Actuellement, quand je l'invite, c'est le seul qui ne refuse pas cette invitation. C'est le seul qui répond, qui vient rapidement. Ok. Gaz Fabulous. On vous voit trop avec les jeunes. Vous êtes tout le temps entouré des jeunes, même tout de suite là, il y a des jeunes à côté. Pourquoi ces choix d'aller vers la jeunesse? Tu sais, s'il faut décortiquer cela, je pense qu'on chercherait même à heurter un sujet politique. Tu vois? Parce que moi, je ne vais pas dire que j'ai loupé ma jeunesse. Par contre, excusez-moi de le dire, j'ai un papa qui est vivant, qui est une bibliothèque, je le dis souvent, qui a travaillé aux côtés du Marshal Mobutu pendant 28 ans. Ok? Donc ça veut dire que je connais la politique. Ça veut dire que j'ai vécu mon enfance, j'ai vécu une enfance très heureuse, une enfance où qui n'était pas une enfance plaintive, non. J'ai vécu vraiment une enfance très heureuse, mais aussi, on ne m'a pas trop choyé, bien que papa était chez les maréchals Mobutu. J'ai vécu une enfance où j'étais beaucoup plus... En fait, comment je peux expliquer ça? J'avais le souci, donc c'est depuis mon enfance que j'avais les soucis des autres jeunes. Je vous ai dit que j'ai mes images depuis que j'ai l'âge de 12 ans. À 12 ans déjà, Dauphin, bien que papa travaille chez le maréchal Mobutu, mais j'étais motivé par l'esprit de vouloir partager ce que j'ai avec les autres jeunes. À 12 ans, j'avais créé une sorte de structure que j'appelais Seba Junior parce que j'ai dessiné, parce que je suis dessinateur, parce que j'ai fait les beaux-arts aussi, où je voulais apprendre aussi aux autres amis à dessiner. Je me disais, c'est que j'ai beaucoup de dents, je dessine. Mais pourquoi garder ça pour moi? Est-ce que vous pouvez aussi venir que je vous apprenne à dessiner? Et puis il y a les enfants de mon quartier, les jeunes de mon quartier, des potos, des amis qui venaient. Je les apprenais aussi à dessiner. Alors je me dis que relève, il faut savoir préparer cela. La relève, il faut savoir préparer la relève. C'est important dans un pays. Parce que moi j'ai une autre façon de voir les choses. J'ai une autre façon de voir le Congo. Même les Congos actuels, les Congos qui sont en train de souffrir, les Congos qui saignent, les Congos qui souffrent de beaucoup de maux, de beaucoup de problèmes. Tu vois, les personnes qui peuvent aujourd'hui donner une autre image à ce problème que nous avons, une autre image dans notre pays, la République démocratique du Congo, cette jeunesse, si on sait leurs armer, on sait les orienter, ok, on sait les éduquer autrement par rapport à ce que nous voyons, parce que c'est possible. Aujourd'hui, on dit que la jeunesse, elle est détruite. Mais qui sont à la base de la destruction de la jeunesse? C'est la politique, excuse-moi de le dire, le gouvernement, les églises et tout. Excuse-moi, j'accuse tout le monde. On ne peut plus se voiler la face, on doit dire des vérités en fait. Okay. Parce que quand on ne sait plus dire des vérités, ça nous étouffe et ça leur tue même ceux-là qui sont la base de cette destruction. Ça leur tue même si on ne sait pas des vérités. C'est parce que tu viens dire une vérité aujourd'hui à la radio, à la télévision, tu deviens l'ennemi parce que tu as découvert une vérité cachée pour qu'eux puissent se retrouver. Ben non, qu'on se le dise. Pourquoi je dis le gouvernement? Parce que les gouvernements ne nous accompagnent pas. Sais-tu qu'aujourd'hui, quand ici il faut parler de la richesse que la RDC regorge, nous avons la richesse du sous-sol comme on dit, la richesse du sol, la richesse dans l'eau, les poissons et tout ça. On a aussi la richesse humaine, qui est ces génies congolais qu'on n'arrive pas à exploiter. Ces génies congolais que le système occidental, on dit occidental ou occidental? Système occidental. Que le système occidental a étouffé. Que le système occidental a fait en sorte que tu sois simplement un réparateur et non un créateur. Mais donc, on a compris cela. Mais lorsqu'il faut dire pour revendiquer nos droits, pourquoi refouler nos revendications? Lorsqu'on est dans le droit chemin, dans le bon chemin même. Pourquoi refouler nos revendications lorsqu'on est véridique? Parce que le système, on sait que ça ne marche pas, ça n'avance pas. Qui peuvent assurer le lendemain d'un pays? Si ce n'est que nous, la jeunesse. Mobutu l'a dit. Mobutu l'a dit.
Souki nanga pembe, Zahir Namaboko nani, Namaboko à jeunesse. Le président de la République actuelle, Fachi Béton, lorsque ceux qui pouvoir, quel était son premier discours? Il a dit que je vais, mon mandat, travailler avec les jeunes, avec la jeunesse et les femmes et les mamans. Bien qu'il n'a pas encore fait ça, mais je sais qu'il a un second mandat, on a tombé, excusez-moi, je ne fais pas la propagande, mais il a tombé les bonnes chances. Tu espérer que le président va travailler maintenant avec la jeunesse. Parce que, par rapport à la ligne du temps, Jérémy, ceux-là qui ont autour de 4 émis, ça veut dire les yeux physiques autour d'un n'a sur mon limo. Ils comprendront que c'est un autre temps, en fait. Remarquez les personnes qui sont allées postuler. La plupart des personnes qui sont allées postuler, tu vas remarquer que ce sont des jeunes. Beaucoup sont des jeunes. Et moi, maintenant, je vais dire à cette jeunesse-là, vous qui êtes allés postuler, ne partez pas pour les 21 000 $. Ne partez pas pour, avec l'esprit de reprendre encore les erreurs que nos parents ont fait dans la politique. Parce qu'on se le dise, la politique de nos parents, ils ont échoué dans leur politique. Ok, qu'ils soient honnêtes d'admettre cela et de l'accepter. Et nous ne venons pas pour leur indexer. En fait, c'est simplement pour dire, bon papa, nous, cette jeunesse, nous sommes venus simplement gommer vos erreurs et vous protéger. En vous protégeant pour que la vraie vérité de la politique que vous connaissez, que vous n'avez pas mis en place, montrez-nous cela, qu'on mette ça maintenant en place pour gommer vos erreurs, ok, et protéger vos arrières. Simplement ça. Et plutôt vivre le bonheur. Le bonheur au Congolais, tout à Espérac. Qu'on vive ça finalement. Parce qu'on dit que nous avons un pays riche, richement riche. Un pays béni, des dieux bénis de tout, de tout. Mais comment nous demeurons pauvres? Barrage électricité, mais nous vivons comme de l'Antiquité. Barrage électricité à Mounene, mais nous vivons comme de l'Antiquité. Régie des eaux, il y a Mounene, mais certains robinets, l'eau coule à compte-gouttes. Des femmes, ça coule même pas. Et puis, tout ma baisse est belé tellement excusez-moi. Mais nous avons besoin que cette jeunesse, c'est la jeune moko, la mouteuse au sale. Tu vois, jeunesse, donc on comprend que Boye pour pas. Parce que moi, je me le dis, jeune à Zamouto, tu vas dans une maison. Je peux dire que Jérémy, pourquoi tu travailles? Je travaille pour assurer l'avenir, non seulement Yangamoko, mais aussi de mes frères, mes soeurs. Parce que papa n'a pas de difficulté, Morobo. Ça veut dire, jeune, tu as un souci au moins. Parce qu'un papa, quand il a de l'argent, à quoi on peut démissionnaire, ça veut dire que on peut n'abattre mon sous-sous, à quoi deuxième, troisième, quatrième, cinquième bureau. Mais banami bazana souci wana. Alors du coup, voilà pourquoi moi je me dis, ce que je m'intéresse beaucoup plus à la jeunesse, c'est pour les orienter. C'est pour sa lumière bazanango, leur donner au fait la vie qu'ils comprennent et plutôt avancer ensemble. Tu vois, qui sont les coulonnaires? Ce ne sont pas des papas, ce sont des jeunes. Pourquoi ils abango? Est-ce qu'ils comprennent, est-ce que la population ou bien le gouvernement, est-ce qu'ils comprennent que Koulou n'en a d'abord ils ont un esprit révolutionnaire mais qui est mal orienté. Ils peuvent se servir d'eux. Ils peuvent se servir de Koulounaire, ou danger public, bombe à retardement. Mais ceux qui sont orientés bien, ça peut les aider. Parce que nous le savons que dans la politique, si on parle de la politique, que nos papas souffrent de l'oppression que les Occidentaux appellent Sarabango. Mais comment n'arrive-t-elle pas à se détacher de cela? Aujourd'hui, nous tous, on a compris que Minde va baser le Kouana. C'est pourquoi vous voulez changer les choses. Voilà, mesdames et messieurs. La chose qui m'a réveillé, Jérémy, excusez-moi vraiment, parce que je me dis que c'est important. Ok. Si tu peux me le permettre, bien sûr. Allez-y. Hein. Merci beaucoup. Attends, je vais mettre ça tout à l'heure là. Pour comprendre la chose qui a fait à ce qu'il y et puis ça nous kanda. Écoutez ce que le chef de l'État avait dit. Ça doit changer dans la manière de coopérer avec la France et l'Europe. Regardez-nous autrement, en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires et non pas toujours avec un regard paternaliste, avec l'idée de toujours savoir ce qu'il faut pour nous et non pas pour... Frère, c'est ces jours-ci que le Congo avait raté la vraie indépendance soit vraie. Ouais, solo. C'est ces jours ici. N'était-ce pas comprendre le quoi, non? Tu te souviens de ces jours-là, non? Au lieu de poster un chef d'État noir qui a quand même eu le courage d'indexer un soi-disant président puissant, blanc, Macron. Le président lui a parlé, lui a indexé, lui a dit, ma phrase oyo et me marabango mingi na ba assassinat. Mais quand même, Fachi il a osé le faire. Malheureusement, la population ne l'a pas accompagné. Qu'est-ce qu'on a fait? Ce même jour où le président a eu indexé Macron comme ça, c'est le soir qu'on a pu poster dans nos statuts. Partout.
Macron à Bandal. Tu vois comment est-ce que le peuple est dérouté un tout petit Déviation peu. totale. Déviation totale. Tu vois. Or, ces jours-ci, Ibrahim Traoré a eu à faire un discours à Boué. Automatiquement, souveraineté Namboka Nabango. Le président est Guinée, Mamadi Doumbouya. C'est la même chose aussi, ce qu'il a fait. Nani, il y a Niger. C'est ça, en fait. Lorsqu'on a compris que la population les accompagnait directement. Et nous attendons quoi? Même excusez-moi, je l'ai dit, c'est ça la mission passée. Même l'entourage du chef, personne n'a su mettre cette partie, cette statut. Mais l'entourage du chef, c'est qui? Macron à Bandal. C'est regrettable. C'est regrettable. Et puis, et là, on va comprendre, il y a des jeunes, des bilingues. On doit comprendre que nos papas, ils ne font rien. Ils ne comprennent pas. Alors, tout la mouka. Voilà, mesdames et messieurs, je suis sur ces plateaux avec Dauphin Boulamatadi. On est en train de parler de tout. Hein. On sent que l'invité, il est révolté. Je rappelle qu'il est candidat à la députation nationale ou bien... Députation provinciale dans la commune des Barumbou. Députation provinciale dans la commune des Barumbou. On va parler de ça tout à l'heure, mais avant ça, parlez-nous de la structure Okapi. Voilà. Vous êtes producteur actuellement, Carnet-en-Ol, vous êtes entouré des jeunes, vous produisez actuellement des artistes et musiciens. Oui, Okapi, comme je l'ai dit au départ, d'abord j'avais commencé le groupe Seba Junior, comme je l'ai dit, à l'âge de 12 ans, j'étais en train d'apprendre à poser de jeunes à dessiner. Après, quelques années après, j'ai créé un groupe de cinéma qu'on appelait Rafiki. J'ai créé un groupe de danse qu'on appelait Terra Nova. Voilà, j'avais créé un peu beaucoup de groupes comme ça. Après, à un moment donné, je me suis dit non, pourquoi ne pas faire le tout en un, tu vois, faire le tout en un, ça veut dire, dans la structure, moi, qu'on a quatre, on trouvera la danse, on trouvera la musique, on trouvera mannequinat, etc. et tout ça. C'est ainsi que j'avais créé le groupe Okapi. Okapi, d'abord, c'était Okapi Danse, Okapi Agency, ça veut dire avec le mannequin, d'accord, Okapi Mode. Okay. Et puis, voilà, par après, j'ai eu cette idée de créer encore, d'aider les jeunes, parce que j'ai compris que y a, les génies, on trouve ça dans beaucoup de jeunes, quoi, dans la jeunesse congolaise en général. Et puis, j'ai commencé à exploiter chaque secteur. Je vois du côté, à part la danse que j'avais déjà, j'ai cherché aussi les musiciens, les artistes, musiciens, parce que déjà, au départ, avant, comme tu le sais, je l'ai dit tout à l'heure, j'avais commencé avec Isso Motema, qui venait souvent chez moi me demander le piano, parce que j'avais un piano, j'avais un mixeur, qui venait souvent me demander pour faire ses chansons, avec sa sœur Candide, Grace Boll, qui je salue en passant, et papa et maman et tout ça. J'ai commencé avec Isso, je me suis dit, ah, ça veut dire qu'il y a beaucoup de jeunes talents. Moi, chaque fois que je vois quelqu'un, tu vois, je prends le temps de décortiquer, d'analyser un tout petit peu, j'entre dans la personne, j'ai ces dons-là. Après, je me dis, non, pourquoi ne pas aider tout le monde? Et c'est comme ça que ça a commencé, j'ai commencé à aider les jeunes. Ma Pipo est venue vers moi. Il y a un cousin Bastos Ovedos qui est en France qui m'a présenté ma Pipo, qui sont de son vrai nom, Wiss Landry, qui m'a présenté ma Pipo. Après, un ami m'a amené Gez Mawete. C'était à... Tu vois, il y a un truc là qui est à côté de la Bralima, là. J'ai oublié l'hôtel. Il y a une piscine au-dessus. Ils ont souvent l'habitude d'organiser des trucs. C'est là qu'on m'avait amené Gez Mawete. Voilà. Gaz Fabulous est venu aussi. Gaz Fabulous est venu aussi, tout ça, pour passer avec nous avons cartonnant UPF, figure aussi dans les clips. Voilà, et tout ça. Mais une question de curiosité, Balobake, Obé Banana Inosbi, c'est vrai? Bon, Kobe Banana, c'est un peu, j'aime pas trop parler de ça, mais bon, s'il faut expliquer l'opinion, parce que, tu vois, comment faut tout la vérité, parce que, connerie belé, bêtise belé, les cas qui n'a. Bon, on a eu un peu, moi, guerre froide, moi. C'était dû à quoi? Bon, écoute, tu vois, Bio, une chose, j'ai dit, c'est une émission, on a ça la promotion, il y a Jeunes Talents, où j'aime bien promouvoir la jeunesse congolaise, les talents surtout et tout ça. Moi, je ne suis pas trop dans le polémique. Je suis vraiment un anti-polémique, tu vois, parce que moi, je sais que c'est la polémique qui a amené notre culture, la ruine, qui sont un peu niveaussée. Tu sais aussi aujourd'hui, les Brazzaville, comme Bimamaka, c'est parce que moi, je suis passé dans une émission, j'ai dit, les Congolais, les Quinois, à cause de la polémique, vous comprenez que Brazzaville un jour les Kabiso. Et c'est ce qui se passe actuellement. C'est pas parce qu'il fallait non, pas parce qu'il fait rien, non. Mais les polémiques là, qui tabango. Aucun n'a pas de sur comme quoi. Diesel Gucci, Tidiane Mario, Bazoya, Koufi de Brazza, Bani, tu vois un peu. Bazoya Makassi. Or, tu vois qu'on influencé Bango Makassi. Tu vois. On était influents par rapport à eux et tout ça. Eux, ils étaient comme des gens qui nous admiraient, tout ça là. Maintenant, ils n'étaient pas tous naïfs, ni stupides, ni bêtes. Bah, Fanda qu'ils ont pris le temps de discerner aussi. Bah, copier P. Et maintenant, pouf, bon, comme Kobima. Les Ivoiriens aujourd'hui. Les Ivoiriens, n'en parlons même pas. Alors, j'étais anti-polémique. Moi, je voulais pas ça. Moi, je voulais que tous allaient ensemble. Tu vois, pour bien développer la culture de notre pays. C'était les jours de mon anniversaire où je voulais recevoir mes amis.
Parce que Inos B était un habitué de mon émission. Il venait souvent de temps en temps. Guess Mawete était l'habitué de cette émission. Il venait souvent de temps en temps. Ce sont les émissions qui ont accompagné ma carrière, qu'on se le dise. B1 Show accompagné carrière Guess Mawete. B1 Show accompagné carrière Inos B. B1 Show accompagné Fabrigaz Maestro, qu'on se le dise. Parce que c'était aussi un artiste qui, chaque fois que je l'invite, a refusé à capter. Il vient souvent parce qu'il a grandeur émission. Il y a valeur, émission, valeur, il y a des journalistes. Ça n'engage que moi ce que je suis en train de dire, sans polémique, ok? Il y a toujours une vérité, et c'est que mon orgueil est polémique, c'est pas ça. Alors, c'est mon anniversaire, je voulais inviter mes amis avec qui j'avais envie qu'on puisse partager un verre, etc. Mais malheureusement, j'ai fait l'affiche. J'ai dit à Inosbi, je fais l'affiche, je vais t'inviter, Bonabonabe. Il était d'accord. J'ai dit à Gaz Mawete, j'ai fait l'affiche, je vais t'inviter, d'accord. Fabrigaz, et tout ça, ils étaient tous d'accord. J'ai fait l'affiche de tout un chacun, j'ai fait l'affiche générale. C'est ce que moi je sais. C'est le bureau qui nous tue. Tu vois, l'entourage. Ah, tu vas aller dans l'émission, il y a. Moi, tu as tel. Et puis de l'autre côté, la même chose. Tu vas aller dans l'émission, il y a. Mon affiche générale, tu vas et aussi, tu vois un peu. Or, sincèrement, je jure sur la tombe de ma mère, c'est parce qu'elle est morte. Je sais le respect que j'ai envers les morts en tant qu'un panafricaniste. C'était même pas dans mes idées, c'était même pas dans mes intentions. Tu vois, moi ce que je voulais, tous ensemble, qu'on montre un peu l'unité de la culture, qu'on montre un peu cet amour que nous avons, tout développé culture et art en Canabiso. C'était par rapport à ça. Et arrivé les jours de l'émission, c'était les deux qui ont boycotté, qui ne sont pas venus. Fabricas était empêché, certes, ça c'est vrai parce qu'il était en voyage. À Tindelangaï, je crois que c'était Materazzi à l'époque. À Tindelangaï, je crois Bunafile, na Merveille Amadou. Il y avait Big Man, il y avait Lumino. Oui, il y avait Lumino qui était venu. Il ne manquait que Guess Mawete et Inosbi. Bah, quitté. Parce que, bon, bah, il y a raté. Bah, il y a raté. Mais la chaîne Papaya, notamment la Côte d'Ivoire, tu inviterais l'un, bah, tu vas poser une question sur l'autre. Il va répondre. Bah, tu même la photo à l'autre, il va répondre. À reconnaître en eux-mêmes. Mais pas na bisomoko. Autant les premiers à leur aider lorsqu'on a mis cet album là-bas, ça veut dire le premier consommateur. Et Anon Bisso. Pourquoi ne pas se donner ce respect? Pourquoi ne pas se partager cette amitié, cet amour? Poani. De là où cause un problème, Yangwana. Alors, il m'écrit plus. Papa. Sauf que c'est hier, curieusement, que j'ai demandé. Excusez-moi, hein, frère, déjà, je sais qu'on a tout dans ses mains, tout le wakaka, parce que c'est un plaisir que j'ai demandé, parce qu'il y a un de mes boss qui est au niveau de Congo de Brazzaville, qui veut produire Ebo. Je demandais à Inosbi comment faire pour que je puisse avoir madame pour une production au Congo Brazzaville. Et c'est là qu'il m'a donné un numéro de la personne à contacter pour cette production. Donc on peut dire qu'il n'y a pas de problème. Sincèrement, je n'ai pas de problème. C'est un frère qui sait que je l'aime beaucoup. On a des photos depuis que... Voilà, depuis. Je l'aime beaucoup parce que je suis fan de la musique, je suis fan de la culture. Je défends la culture congolaise. Alors, pour rien au monde, je ne voudrais avoir des guerres avec Nani. Inosbi. Voilà, on va maintenant prendre vos ambitions politiques. Dauphin Boulamata dit candidat député provincial. Pourquoi ce choix? Parce qu'il fallait, chaque chose a toujours un début, il fallait commencer par là. Il fallait toujours commencer par là. Et parce que d'abord, comme s'il faut le dire, je ne suis pas allé vers la politique. Je savais que j'allais faire la politique un jour. Mais je me disais, je ferai la politique le jour où la politique viendra vers moi. Et c'est la politique qui est venue vers moi. Et avant même cela, toi, tu sens, mais là, au fond, on a un homme de Dieu qui t'appelle, Dauphin, que tu connais peut-être pas, mais qui te dit que non, j'ai eu une vision. Dieu m'a révélé que tu vas recevoir un appel de la politique. Et Dieu m'a dit, vas-y. Ce ne serait pas facile. Tu seras combattu, mais vas-y. Et deux fois de plus, par deux personnes différentes, par deux pasteurs différents, je me suis dit que non, voilà. Et lorsque j'ai reçu cet appel de la politique, de la part de madame la ministre, la vice-ministre du Transport, maman Séraphine, je me suis dit, bon, Seigneur, si c'est ta volonté, j'y vais. Et je suis allé comme étant d'abord un vrai nationaliste, un panafricaniste et un révolutionnaire. Et voilà. Donc là, je me dis que c'est vraiment le sang des ancêtres, le sang des martyrs, le sang des personnes qui sont mortes pour le Congo, le sang de la jeunesse, les jeunes qui sont morts pour le Congo et qui nous animent, la jeunesse actuelle, qui sont en train de faire la politique. Qu'est-ce que vous allez apporter comme changement une fois que vous serez élu? Et puis, est-ce qu'il y aura élection?
Il y aura élection. Si oui, le chef de l'État du haut de la tribune des Nations Unies, je pense qu'il a parlé de cela. Si ce n'était pas le cas, on a dit que Fatchel Ngami Tsingana Kingo. Alors, comme il a parlé de cela, il y aura élection. Il y aura vraiment élection. Dauphin Boulamata dit candidat député provincial. Qu'est-ce que vous allez apporter comme changement? Parce que tout à l'heure, là, vous étiez en train de dénoncer tout ce qui se passe actuellement dans la République. Mais avec votre candidature, une fois que vous serez élu, qu'est-ce que Dauphin va changer ou va vouloir changer une fois qu'il sera élu député provincial? Jérémy, je vais te dire une chose. Je ne vais pas répondre comme tout le monde. Parce qu'on risquerait de dire que Dauphin, Bolobaka Aboy. Ce que je vais t'expliquer, écoutez bien, tu vois. Il y a des faux. Il y a des personnes faux, hein, pas faux. Bah, qui sala misala, il y a pas vrai. L'andanga bien. Le faux, bah, qui sala misala pas vrai, en rendant musalawana faux. Pendant tout un temps. Bah, rendre musalawana tellement mabé, pendant longtemps, et que même la population va s'habituer que non, musalawana est faux. Lorsque les vrais maintenant sont arrivés pour faire ce travail, là, la population va penser que les vrais mêmes sont faux parce que les faux, Baranda Moussalawana faux pendant trop longtemps. Okay. Donc ça ne vaudrait pas la peine de dire que non, on va ceci, on va cela, patati patata. Ça, c'est mentir à la population. Moi, ce que je vais demander simplement, qu'ils nous fassent confiance et qu'ils comprennent que c'est l'heure du changement. L'heure et l'ère du changement. Moi, changer coquille. Cela, oh, je répète, au bana 4 soumis sur mon lit, mon ami sur mon souni, bata la ligne du temps. Bata la bien, bata la Congo Oyo, bata l'Afrique Oyo comme Kolamuka actuellement, ils vont comprendre que on est pena Lumumba Loba, Ndenge Kasa Fumu Kimbango Loba, c'est exactement Moussousou. C'est un truc qui va changer. Donc classe politique au Kota Sika, ça va changer. J'étais même content, excuse-moi de le dire. Dernièrement, j'étais avec un ami député qui est du candidat député qui est du MLC qui m'a dit, que j'ai posé la question, j'ai dit mais qu'est-ce que Charman dit souvent parce que oui, moi je sais que Fatih on cause bien, m'a dit Dauphin. Mon ces messieurs-là, lorsque je posais la question, je dis, mais Charman, les gens pensent que Yonengozana, papier sur le ministère de la Défense, tu vas faire un jour le coup d'État, tu chercheras à renverser Fachi. Il m'a dit, Bemba lui a dit, tout cela est déjà passé. On a maintenant une autre vision pour le Congo. Le Congo est en train de saigner. Le Congo est en train de saigner. C'est les moments maintenant où Pessabino relève, vous la jeunesse, et puis tu orienté Bino. Ah, je suis très content. J'étais très content. Parce que je sais que parmi les faux, il y a des vrais, il y a des papas, oh, bah, c'est un peu politique, ça veut dire, tu vois, mais qui ont aussi cet amour, qui ont cette envie de léguer ce qu'ils ont à bien à la jeunesse pour pas se relever à Malam, Bazali, bien que tout fait par les systèmes politiques. Ouais, Mindeli, bien sûr. Mais nous, mettons la jeunesse révolutionnaire, nous sommes là pour aider ces papas vrais à nous transmettre la politique vraie pour que le Congo devienne un Congo vrai. Et que nous soit CP, là, on a détournement ici, là. Corruption ici, là, arrestation arbitraire ici, là, banco ici, là, vous comprenez? Kouloun ici, là, qui cupidité ici, là, qui stupidité comme ici, là, qui mendicité ici, là. Et on va le faire, et on doit le faire. Corruption ici, là. Mbonge Kendaka acquis de droit. Vous voulez dire que nous devons faire toujours comme ça, quand tu vas voir 21 000 $, au Langwe, vous savez, il y a des spirituels qui sont vrais, hein. Et on va essayer que non, ne pensez pas que tout le monde est tout le monde. Tout le monde n'est pas tout le monde. Dauphin, je suis humoriste. Avec mon humour, avec humour, je me suis acheté des voitures. On a l'ingaki na sombi, sombi, Mercedes na sombi, Jeep na sombi. Je construis ma maison. Tu vois? Ça veut dire, bien que notre ndako, même tapé na foute la ndako. Na tangi sabana, na za aider ba jeunes, tous ces jeunes que tu vois tout autour de moi. Na finance ça peut-être bambo na mo personnel, aide à gouvernementer. Tu vois, na finance ba aide bambo na personnel pour des fois que ça la bon clip, mon pauvre clip moi côté studio, j'ai un studio d'enregistrement où les jeunes viennent enregistrer gratuitement des fois, tu vas prix quoi c'est. On a tellement même pas que non amorcement ba matos, après que non côté mo na fond non, ce matériel les baby na mis sur na poche, na sur ba matériel. Tu vois ce que je fais un peu. Dans un na bolingo na, ça dit je ne vise pas les 21 000 $, peut-être que j'en ai aussi. Peut-être que j'en ai. Oui, c'est là que nous avons aidé les jeunes sans toute forme de procès. On doit faire de faire moyennant quelque chose, moyennant pratique, c'est que les gens pensent de nous. Je sais que les gens ont du mal à croire que les personnes vraies existent. Et nous sommes parmi les personnes vraies. Si on ne sait pas le dire tout haut, personne ne nous croira. Alors, laissez-moi dire à la population que les personnes vraies existent et Dauphin en fait partie des grés ou des forces.
Dauphin Boulamata dit dans l'émission Web Musique, mesdames et messieurs, candidat député provincial. Je rappelle qu'il est du pouvoir. Hein. Vous soutenez Fachi? Mon président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Béton, que j'aime bien imiter aussi. Dauphin Boulamata, nous sommes en train de chuter. Là, imiter, Nasuka. Nous sommes en train de chuter Nabiso, mais il y a une question qui me vient à l'esprit. C'est quoi la place de la spiritualité dans la vie des dauphins? Qu'est-ce que la spiritualité représente? Et puis, est-ce que la spiritualité est importante dans un pays? La spiritualité est très très importante dans un pays lorsque ce pays sait reconnaître sa spiritualité. C'est quoi notre spiritualité? Mais c'est la spiritualité africaine que les gens refusent. La spiritualité, il y a Bissouba Indo, ça existe. Écoute, c'est tout bango parce que là je t'en qu'on dit qu'il est comme la souka. Si tu veux, invite-moi. Encore un autre jour, te décortiquer pour m'accompagner belé à parler. Ça je te promets. Ok? C'est parce que si tu le bilan que notre de faire église des noirs, non. J'aime bien faire comprendre aux gens que les apprendre. Je peux t'apprendre qu'aujourd'hui, Dieu est noir. Je l'apprends. Mais je ne te fais pas comprendre pourquoi j'ai dit que Dieu est noir. Je peux t'apprendre que non, dauphin, je suis un génie spirituel, par exemple. Je l'apprends. Mais je vais te faire comprendre. C'est ce que nous voulons maintenant. La spiritualité de l'Afrique ou du Congo, elle est tellement grande, tellement énorme, tellement importante, tellement puissante, qu'on n'a pas encore commencé à utiliser ça. Certaines personnes, certes. Mais le jour qu'on aura une émission, on parlera de la spiritualité africaine. Frère, si tu voudrais me mettre à téléphone ouvert, je te jure. Tout ça, là. Au monde qui bat ceux qui battent ne faut pas finir. Là, il y a des gens qui sont athées, les démons en personne, bien que je ne crois pas aux démons. Mais retenez que la spiritualité africaine occupe une place importante dans ma vie. Parce que aujourd'hui, je suis devenu un révolutionnaire. C'est parce que j'ai compris, j'ai lu des livres interdits, qu'on nous a interdit de lire, parce qu'il y avait des vérités sur ma personne, sur ta personne, sur la personne de l'Africain. Il y a des vérités cachées que d'autres peuvent lire pour se foutre de la gueule des autres, pour mater sur les autres, que toi tu ne peux pas lire. Alors, quand on comprend que, donc, la vérité des boys. Il y a des boys, et font les mémoire. Voilà pourquoi tu vois, il y a révolution. Oh, pourquoi tu vois cette ère révolutionnaire. C'est parce qu'on a lu, parce qu'on a compris. Voilà, merci beaucoup, Dauphin Boulamata dit. Nous sommes arrivés à la fin, mais je ne peux pas finir cette émission sans pourtant prendre ces deux dossiers très rapidement. L'affaire Pasteur Marcelo, Papa Wemba, Emeneya, des pasteurs a tenu des propos, je dirais, mal jugés ou encore mal compris. J'ai même vu, vous avez fait une vidéo. C'est quoi votre impression? Et puis on va aussi parler dossier Gauthier Seyep Fally Poupa rapidement. Voilà, excusez-moi, parce que j'ai été aussi insulté par beaucoup de personnes. J'ai répondu, j'ai défendu simplement mon côté artistique. J'ai défendu mon monde artistique. Voilà. J'ai simplement défendu un côté Abisso. Parce que si aujourd'hui c'était Papa Wemba vivant parler d'un homme de Dieu, je pense que c'était les églises qui allaient s'acharner. La preuve, quand Papa Wemba s'est dit Elongi à Jésus, beaucoup. Je crois qu'il avait eu des problèmes avec une église. Je crois que c'est l'église qui me banguiste. Il avait des problèmes sérieux avec d'autres pasteurs lorsqu'il a fait cette chanson, tu vois. En tant qu'artiste, j'ai simplement répondu un peu d'une manière aussi réfléchie, excusez-moi ma manière, pas pour répondre à Pasteur Marcelo. Je me suis mis un peu à la place de Papa Wemba en tant qu'artiste aussi. Si c'était lui, s'il était vivant, qu'aurait-il dit, par exemple? Puis j'ai été inspiré, moi je me dis que j'étais inspiré pour répondre comme ça. Vous avez la spiritualité. Voilà. Affaire Gauthier Seyep Fally, vous en pensez quoi? Le journaliste? Ouais, les journalistes. Bon, écoute, dans tout ça, si le gouvernement savait, comment je peux dire, savait bien encadrer, que ce soit domaine à presse, notre domaine artistique, on ne l'est pas tombé dans toutes ces bêtises. Et tout ça, moi, je pense qu'ils ont peut-être fruit, il y a polémique, fruit, il y a je ne vais pas trop entrer en profondeur, mais sauf que, c'est ce qu'a valeur. Fallait avoir valeur, un peu sa valeur, un domaine, et puis on a sa valeur, et puis un domaine. On doit arrêter ça parce qu'on se complète. L'artiste, l'art aujourd'hui, qui n'a presque se complète. Ils ne sont pas là sans nous, nous ne sommes pas là sans eux, parce qu'ils ont besoin de nous pour tout ça, la promotion, tout comme nous, on a besoin de pour avoir des informations, etc. Donc, on va comprendre le quoi. Je ne vais pas entrer en profondeur, mais c'est pas si grave. Pas si grave. Merci beaucoup, Dauphin Boulamata, d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour toutes ces vérités. Il faut qu'on décortique un peu toutes ces choses. Il faut les nuances. Parce que je sens que vous avez un peu la rage. La rage, ici en République démocratique du Congo, surtout pour la jeunesse congolaise. Nous sommes arrivés à la fin.
un petit mot, moi, ma bang, on a invité, et puis, moi, le roman, et ça, je remercie toutes les personnes qui viennent de Faible Matadi, tous les jeunes Congolais en général, Quinois en particulier, et encore la jeunesse de Barumbu. Je ne suis pas en train de leur flatter. Écoutez, que les gens ne disent pas que moi, de fait, vous allez les limiter. Pour nous poster à Barumbu. D'abord qu'on sache, d'abord on est Congolais, on est Quinois, et nous avons tous le même problème commun. Nous avons tous les mêmes. J'ai fait des analyses, des recherches, on a tous les mêmes problèmes communs. Et ceux qui le répètent, c'est parce que Toloki ba natif kakaya, salam salaboui. À l'époque, politique comme non, c'est pourquoi? Parce que un Moulouba a été gouverneur na ba Congo, un Moukongo a été gouverneur na habité. Tu vois, c'était un peu comme ça. Il y a qui peut faciliter aussi moi bah, tu vois, lutter contre d'abord le tribalisme, belé, etc. Donc moi je me dis, toi Kino, toi Congolais bisounos. Dauphin na Barumbu, na Kinshasa, na Congolais de père et de mère. Et on a tous les mêmes problèmes communs dans Boyambanga. Donc Mbot na ba jeune toi Barumbu, Mbot na ba jeune affranchi, Mbot na ba jeune révolutionnaire, Mbot na ba jeune spirituel, open spiritualité lenda makasi, Mbot na bangunza, Mbot na number 1 na mboka nanga, ba Fachi Beton, Mbot pe na présidente nanga maman Séraphine. Vice-ministre et transport, et puis toutes les personnes qui aiment bien de faire boulot matin, je vous aime bien inconditionnellement. Au Capi Production, tous les jeunes, toutes les stars, au Bob Makalamingité, Mbote Nabango, au Zomo, Jam Prod, Beni Mawete, moi on a un peu fierté, Léo Sango, tu vois un peu. Est-ce que bon? Bah no Capi, papa. Pourquoi ne pas raconter Banan Ling, on a béni CP Kinshasa? On sent qu'il y a un truc, hein. Devant Boulamata est aussi Sinabiso. Un petit truc. Kasi tu n'as pas Fachi Beton, ma question. Tu n'as pas Fachi Nana ça m'a bien. Fachi, messieurs, son excellence, président de la République, aux États-Unis, au Yenakin, au Memeni Bakinoani, nous encore pas Congolais. Je pense que lorsque j'ai même été dans cette rencontre qui a autrement regrouper tous les chefs d'État. Je l'ai même dit, je même promets à toute la population congolaise que nous allons déboulonner le système. Et je vois de temps en temps, il y a de... Ah, Fatibé. Président Mobutu, les Zaïre, est-ce qu'on peut dire que les Zaïre, c'est les pays les plus puissants de l'Afrique? Eh bien, je crois que vous l'avez dit. Depuis l'époque du zéro, j'étais chef d'État. Eh bien, si vous sionnez tous les Zaïre, Shabba, Kivu, mon très cher ami, vous allez comprendre la force que a ce pays. Bien au contraire, les Occidentaux qui veulent toujours mettre leurs mains là-dessus, donc tous les problèmes des Zaïrois. Voilà pourquoi j'avais dit niet. On finit avec Kabila. Son Excellence Joseph Kabila Kabange. Quel bilan vous faites par rapport aux 5 chantiers? Écoutez, je pense que s'il faut répondre à la question, je ne suis plus votre président. Vous avez maintenant un autre président. Écoutez, pas tous les commentaires là-dessus. Merci beaucoup. Si c'est la Mouyaya, c'est la Mouyaya. Mouyaya, Patrick Mouyaya, élection en 2023. Est-ce que Rosal? Bah écoutez, effectivement, parce que nous avions eu une rencontre avec tous les membres du gouvernement, avec le Premier ministre, avec qui nous sommes en train d'émettre tout le... Merci de ce Merci beaucoup à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. C'était Dauphin Boulamata dit dans l'émission Web Musique. On a eu à parler des tout. Merci à mes jeunes qui sont là présents. Merci beaucoup. Encore merci à Dauphin d'avoir répondu à notre invitation. J'ai dit merci à toute l'équipe technique de la chaîne, Franck Mbaya, Benjin Zolamesso. Retrouvez cette émission en ligne. Suivez-nous aujourd'hui, samedi, dimanche, 17h05, 107.6, la iWeb Radio. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.